Le 86 Sabre de Frédéric Acari, c'est donc un avion qui est conçu par Canadair sous licence. Le Sabre en quelque chiffre de sa surtout le premier chasseur aérien avec les voiliers modernes conçus aux États-Unis. 8740 avions construits et 52 ans de carrière puisque les derniers modèles de cette présentation à passer sur votre vol. C'est quoi cet accent anglais? Les flammes, t'as vu? Ouais. Si tu te mets à côté là-bas, ben, j'étais en bout de piste une année en bossé, la veille ils s'entraînaient, nous on bouclait la route. Je te garantis que les herbes derrière, c'est les crânes. C'est puissant, on dirait pas, mais c'est puissant. Regarde. Dès qu'il met des gars. Prepare your cameras because the next one is a beautiful pass. He will fly inverted, upside down, perform some roll, and then pull for a climb. Please enjoy this amazing maneuver. Si ma bégane faisait le même bruit, ça serait super. Ouais, si ma bégane faisait le même bruit, ça serait super. Devant, il a deux petites ailes, tu sais, regarde. Et il y a deux turbines. T'as intérêt à manger là? Magnifique. Regarde ce qu'ils font. Hope you enjoyed the display. Buon notte a todos en el
votre gauche, le premier passage du F4 Corsair. Rappelle le film quand il Wellington. Vous avez vu ça? Non. Ah, c'est super ça. Nous disions donc qu'il aura fallu développement avant que cet appareil puisse voler. Le 29 1940. 1940. Ouais. Ça monte à 700 km/h. Tu m'étonnes. Ah merde. 4 mètres de diamètre, raison pour laquelle la forme de cet appareil est tout à fait étonnante. Le vol lui permet d'atteindre une vitesse d'à peu près 690 km/h. Rendez-vous compte, cet avion a à peu près les mêmes performances que le Fuga Magister qu'on a vu voler tout à l'heure. Et pourtant, c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale, et pourtant, c'est un avion à piston avec un énorme moteur en étoile. 1600 km d'autonomie, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour un avion qui a été conçu et exploité pour la guerre du Pacifique. Il fallait être en mesure de partir d'un porte-avions, aller effectuer du combat aérien et ensuite revenir sur son porte-avions, car oui, vous l'avez compris, cet avion est capable d'être catapulté, alors à l'époque, de s'envoler avec le cumul de la puissance des moteurs et de la vitesse du bateau. Cet avion, vous le connaissez, on le disait tout à l'heure, c'est l'avion des têtes brûlées. Un avion iconique, un avion absolument fabuleux, mais compliqué à maîtriser, compliqué à piloter. Pour ces jeunes pilotes de l'US Navy qui montaient dedans pour la première fois, eux aussi, ils n'avaient que des versions monoplace. Alors pour ces jeunes pilotes qui n'avaient fait ça que peu de fois, c'était forcément un sport tout à fait nouveau. Aujourd'hui, cet avion nous vient de la région parisienne sur le terrain de Cerny-la-Ferté-Alais. Il appartient à l'amical Jean-Baptiste Salis, et enfin, d'établir entre tous les pilotes, mécaniciens et entre membres de cette association un centre de relations amicales. C'est donc une grande aventure humaine. En ce qui concerne l'armement, cet avion était équipé de 6 mitrailleurs. Superbe journée. Pour sa première manœuvre. Avec des flares, s'il vous plaît, car oui, cet hélicoptère est équipé de dispositifs d'autoprotection. Ces flares peuvent notamment leurrer un missile. Un missile, qu'il soit guidé par un guidage thermique ou bien par un guidage électromagnétique. On va utiliser différents types de contre-mesures, telles que celles qu'on vient de voir maintenant. Comment ça fonctionne? Tout simplement, le missile est censé suivre la trace soit électromagnétique de l'appareil, soit la trace thermique de l'appareil. Alors en utilisant ce système de contre-mesure, on va réussir à leurrer le missile qui va se détourner de sa cible et venir exploser là où il pense que l'appareil peut être. Ce que l'on voit sur le côté de la poutre de queue de l'appareil, ce n'est pas un marchepied, ce n'est pas un reposement, c'est bel et bien une antenne. Donc cet hélicoptère a fait son premier vol en 1971 et 5 ans plus tard, il a été mis en service. C'est un hélicoptère qui est initialement équipé pour faire du transport, mais également du search and rescue, c'est-à-dire recherche et sauvetage, pour des opérateurs militaires et civils. T'as vu les nuages, bébé?
Les spécifications sont relativement classiques et on pourrait le comparer. On parlait beaucoup d'Airbus hélicoptère ce matin. On pourrait le comparer au dauphin d'Airbus hélicoptère. J'ai pris des coups de soleil sur la gueule ou pas? À la maison. On verra ça à la maison. Ah, j'ai enlevé les lunettes, ça fait du bien. De le faire aussi. Dans un autre style, mais avec des flares. Là, regarde. Il y a un petit bout qui est tombé là. Vous avez lu on parle de 3200 avions construits en 12 ans entre 1945 et 1957. Et sur votre droite, Christophe Régamire, son pilote, se présente pour son premier passage. Et c'est là qu'on entend la puissance toute particulière de ce moteur en double étoile de 18 cylindres. C'est un véritable camion à armement qui peut emporter, accrochez-vous bien, 3600 kg de charge. Sa masse à vide est de 5 tonnes 4 et il peut donc emporter un réservoir, des mitrailleuses 762, des bombes classiques, napalm et autres joyeusetés, des bombes de 2000 livres, des roquettes ou encore des fusées fumigènes pour désigner une cible au sol. Son engagement majeur était évidemment la guerre stockée entre 2 et 3 ans dans l'Arizona. C'est en 1959 que l'armée française commande des avions qu'elle a donc racheté à l'US Navy. Il voulait des avions qui avaient entre 600 et 2600 heures de vol. Et c'est ainsi que l'avion est arrivé à Saint-Nazaire sur le porte-avions Roi Baby. Spielberg, naturellement, qui lui est perché, il est dans un autre monde. Mais alors la question que je me pose naturellement, si on peut te garder quelques secondes, est-ce qu'on peut dire non à ces gens-là? Quand ils veulent un plan qui est impossible à faire, est-ce qu'on peut leur dire non, c'est pas possible? Moi je suis pilote, je peux vous dire. Et en attendant, c'est bien le bon coup qui a décollé pour venir se présenter au-dessus.
3 maximum. On paiera un billet d'avion. Bah c'est pas grave, on va faire connaissance. Moi, ça me fait pas rire par rapport à ça. Mais après... Spielberg, naturellement, qui lui est perché, il est dans le document. Mais alors la question que je me pose naturellement, si on peut te garder quelques secondes, est-ce qu'on peut dire non à ces gens-là? Quand ils veulent un plan qui est impossible à faire, est-ce qu'on peut leur dire non, c'est pas possible? Moi je suis pilote, je peux vous dire. Et frapper sur des théâtres d'opération. Un avion qui doit être robuste, qui doit être en mesure de tourner, mais également d'apprendre, raison pour laquelle c'est un bimoteur avec une structure extrêmement solide. Pourquoi un bimoteur? Eh bien, lorsqu'on est habitué à faire de l'attaque au sol, à évoluer très proche du sol, il faut pouvoir être en mesure de prendre des impacts ou bien des collisions dans un moteur et en garder un autre, tout simplement. C'est... Ça y est, il y en a eu un. Allez, c'est bon, magnifique, allez, donne.